Pourquoi une consolidation aujourd'hui est nécessaire? C'est parce qu'aujourd'hui on est dans une spirale déflationniste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a vu les prix sont les plus bas d'Europe, voire du monde, dans le mobile, avec l'émergence de Free sur le marché mobile. Et puis depuis quelques jours, depuis la nouvelle offre sur l'Internet fixe de Martin Bouygues, on constate en fait une offre qui est quasiment une des moins chères du monde. Je rappelle qu'on est à 19,90 pour une offre triple play, alors qu'aux États-Unis par exemple on est à plus de 80 $. La fusion en fait Numéricable SFR aurait très peu d'impact sur le marché, à la fois pour le consommateur et à la fois en termes de concurrence. Pourquoi? Parce qu'en fait on est dans un marché très concurrentiel et on aurait toujours 4 gros acteurs qui font des offres aujourd'hui qui sont quand même très agressives. Donc ce rapprochement-là a quasiment pas d'impact. Celui qui aurait des impacts serait un rapprochement SFR Bouygues Telecom qui là créerait un géant qui sur certains marchés serait l'égal d'Orange et donc créerait en fait 2 très gros opérateurs et un opérateur de taille plus modeste qui serait Free. Donc là on aurait un impact à la fois en termes de concurrence et à la fois peut-être en termes tarifaires. Ça peut être paradoxal mais le rapprochement en fait de Bouygues et SFR est intéressant en fait pour le secteur en lui-même. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette spirale déflationniste, elle commence à inquiéter tout le monde, même ceux qui l'ont provoquée aujourd'hui. Donc ce qui se passerait en fait, c'est qu'on aurait peut-être une concurrence un peu plus assagie. La question de est-ce que les prix vont remonter, je rappelle qu'on est le marché le moins cher sur le mobile et l'Internet au niveau mondial. Donc que les prix remontent de quelques pourcents a peu d'impact. L'autre avantage, c'est qu'il permettrait de relancer l'investissement pour tout le monde dans la fibre optique, qui est quand même un sujet qui est un peu à l'arrêt, et puis favoriserait des investissements dans la 4G et puis plus tard dans la 5G. Et puis évidemment, il y aurait peut-être un gagnant, c'est le paradoxe de cette fusion-là, qui serait peut-être Free, puisqu'en fait Free va devoir recevoir des concessions de la part très certainement d'une fusion entre SFR et Bouygues Telecom qui lui permettrait d'accéder peut-être à un réseau mobile, à des points hauts, c'est-à-dire des antennes, voire peut-être même de l'itinérance sur certains réseaux. Donc c'est un point qui est important parce que, en fait, contrairement à ce qu'on pense, ça favorise en fait quasiment tous les acteurs et la question du consommateur, qui est une des questions importantes. Cette question-là, elle ne peut pas être éludée, mais aujourd'hui, on a les tarifs les plus bas et il y a des moyens de les encadrer. Donc, on peut encadrer les tarifs. Donc, aujourd'hui, ce scénario-là, il est plutôt gagnant pour tout le monde. On pourrait imaginer que le consommateur aurait à gagner dans les deux fusions. Dans la première, entre Numéricable et SFR, on peut imaginer l'émergence d'offres avec de la fibre optique, des tarifs assez agressifs et des nouveaux services. Dans une fusion SFR Bouygues Telecom, on pourrait également imaginer des nouveaux services et puis de l'investissement dans des nouvelles boxes ou des nouveaux services fibre optique ou mobile. Donc chacun peut avoir un intérêt assez important en réalité pour le consommateur. Je rappelle que Bouygues Telecom est un des premiers innovateurs dans le mobile. C'est lui qui avait lancé les offres 4P, qui réunissent en fait l'Internet et le mobile. On peut imaginer demain des nouveaux services qui vont un peu plus loin autour de la domotique, autour de la maison, autour de la voiture, etc.